Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie qui va parler de... Cher monsieur Nixès, c'est avec un immense plaisir que vous êtes invité à rejoindre le collège de Poudlard, l'école de sorcellerie. Putain, sérieux, je suis un sorcier? Vous n'êtes absolument pas un sorcier. Et merde. Vous êtes bien entendu un sale moldu de merde. Oui bon, ça va. Cependant, l'élève le plus brillant de notre école, Harry Potter, refuse de se ramener tant que je n'aurai pas donné 10 000 points à Gryffondor dès le début de l'année. Ah oui, il abuse un petit peu, le petit, effectivement. Donc, le temps pour moi de régler toute cette histoire, je vous demande de bien vouloir prendre sa place pendant tout le mois de décembre, afin que son absence ne soit pas trop remarquée par les autres élèves. Quoi? Amicalement, Albus Dumbledore. Non mais attends, c'est mort. Si tu savais, mon pote, à quel point il en est parfaitement hors de question... Et merde. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Et aujourd'hui, on va commencer un petit marathon Harry Potter. Et oui, c'est le mois de décembre, c'est bientôt Noël et pour l'occasion, j'ai décidé de me lancer un petit défi. Et j'ai baptisé ce défi le mois Harry Potter. Comment? Vous savez pas ce que c'est que le mois Harry Potter? Bougez pas, je vous explique. Le mois Harry Potter, c'est un mois durant lequel on va parler de Harry Potter. En gros, ce qui va se passer, c'est que une fois par semaine, tous les samedis pour être précis, je publierai sur ma chaîne une vidéo théorie sur le thème de Harry Potter. Mais attention, parce que ça va durer pendant tout le mois de décembre, donc vous n'aurez pas une, ni deux, ni trois, mais bien 4 théories sur Harry Potter ce mois-ci. Si ça c'est pas complètement incroyable. Et maintenant que vous savez à quoi vous attendre, on va se lancer directement dans le vif du sujet avec la première théorie, la théorie sur Voldemort. C'est une théorie que j'ai trouvée très intéressante et qui fait beaucoup réfléchir sur le personnage de vous savez qui. Et en ce qui me concerne, je vois maintenant ce personnage d'une toute autre manière, et j'avoue que j'ai du mal à regarder les films sans y penser un petit peu. Et après avoir vu cette vidéo, je pense que vous ne verrez plus jamais le personnage de Voldemort de la même façon, puisque d'après cette théorie, Voldemort ne serait pas du tout la personne que vous croyez. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout, spécial moi Harry Potter. Let's go! Voldemort, vous savez qui, ou encore celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Derrière tous ces noms se cache une seule et même personne, celui qu'on appelle le Seigneur des Ténèbres, celui dont la véritable identité est Tom Jedusor. Et si je vous disais qu'en réalité Voldemort n'est pas Tom Jedusor? Ah, vous trouveriez ça surprenant, hein? Et pourtant, c'est bien ce que nous dit cette théorie, que Tom Jedusor ne serait pas Voldemort. Enfin, en tout cas... pas complètement. Puisqu'en effet, d'après la théorie, Voldemort ne serait autre que Salazar Serpentard en personne. Alors je sais, ça a l'air un peu tordu dit comme ça, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Il est vrai qu'on sait beaucoup de choses sur Voldemort. Dans les films, mais surtout dans les livres, J.K. Rowling nous a livré de très nombreuses informations, et on est donc en droit de se dire qu'on sait plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir sur le Seigneur des Ténèbres. Mais justement, il se trouve aussi que parmi ces informations, certaines soient assez troublantes et se révèlent être de sérieux arguments en faveur de cette théorie. Et pour commencer, je vous propose de nous attarder sur un point très important du personnage, à savoir son idéologie. Vous le savez sûrement déjà, l'école de sorcellerie Poudlard a été fondée par 4 sorciers légendaires. Ces 4 sorciers s'appellent Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Poufsouffle et enfin Salazar Serpentard. Et en ce qui concerne ce dernier, il se trouve qu'il avait une idéologie bien particulière. On sait grâce au professeur McGonagall qu'il était convaincu que les sorciers de
sang pur valait mieux que les sorciers nés de parents moldus, qui se font par ailleurs régulièrement traiter de sang de bourbe tout au long de la saga. Et il se trouve que c'est une idéologie que défend également Voldemort. Or, vous n'avez jamais trouvé ça bizarre? Puisqu'après tout, on sait que Tom Jedusor était lui-même un sang de bourbe, puisque son père était un moldu. Alors dans ce cas, pourquoi détester à ce point les sangs mêlés alors qu'il en est lui-même un? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas anodin, le mec, en gros, il déteste tous les gens qui sont comme lui. Ah bah, c'est un raisonnement qui est quand même assez bizarre. Mais ce n'est pas la seule chose bizarre à propos de Tom Jedusor, loin de là. Et pour en savoir plus, je vous propose de nous replonger ensemble dans le tome 6 de la saga Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, nous faisons la connaissance du professeur Slughorn, qui connaissait très bien Tom Jedusor, puisque ce dernier faisait partie de ses élèves préférés. Et lors de sa confession à Harry, lorsqu'il avoue enfin qu'il a eu une conversation très étrange avec son jeune élève, on apprend que Tom Jedusor a demandé à son professeur de lui expliquer ce qu'est un Horcrux. Et cette conversation qu'il a eue avec Slughorn, si j'en crois la chronologie qui est décrite dans les livres, Tom Jedusor l'a eu lorsqu'il était en 6e année. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne, je vous mets sur la voie. Est-ce que vous vous souvenez de quel est le premier Horcrux créé par Voldemort et de quand est-ce qu'il l'a créé? Si vous avez suivi l'histoire, vous savez que le premier Horcrux de Voldemort est le journal intime de Jedusor, journal qui fut transformé en Horcrux grâce au meurtre de Mimi Géniard durant la 5e année de Tom. Ça veut donc dire que quand il a eu cette conversation avec Slughorn durant sa 6e année, il avait déjà créé un Horcrux. Il savait donc déjà parfaitement ce que c'était, et encore mieux que ça, il savait parfaitement comment en créer un. Et ça soulève une autre question. Et cette question est la suivante, est-ce que vous pensez vraiment que c'est facile de créer un Horcrux? Est-ce que vous pensez vraiment que tout ceci est à la portée d'un élève de 5e année? Non, parce qu'on est d'accord qu'à ce tarif-là, tous les mange-morts, ils sont capables de faire des Horcrux du coup. Et même quasiment tous les élèves de Poudlard, hein. Or, ce n'est pas le cas. Les mange-morts n'ont pas de Horcrux. Ça veut donc dire, parce que vu qu'ils passent leur temps à tuer des gens quand même, que c'est pas si facile que ça. Et si ce n'est pas à la portée d'un mange-mort, ce n'est clairement pas à la portée d'un élève de 5e année. Mais par contre, c'est largement dans les cordes de Salazar Serpentard. Mais attention, n'allons pas trop vite, je reviendrai là-dessus plus tard, et pour l'heure, poursuivons. Slughorn est un personnage qui ne paye pas de mine lorsqu'on le rencontre la première fois, et pourtant, c'est sans doute lui qui nous en apprend le plus sur le Seigneur des Ténèbres. Lorsque Harry réussit à le convaincre de parler de son secret, il dit plusieurs choses très intéressantes. Il dit dans un premier temps, vous n'avez pas idée de ce qu'il était déjà à cette époque. Mais dans un second temps, il dit aussi que lorsqu'il l'a connu, il était un jeune homme plutôt tranquille, appelé à devenir un grand sorcier. Ce à quoi il ajoutera que si monstre il y avait, il était profondément enfoui. Tom Jedusor était donc un élève de Poudlard qu'on pourrait qualifier d'élève modèle d'après la description qu'on en fait. Et pourtant, il y a quand même un contraste énorme entre ces deux phrases. D'un côté, on apprend que déjà à cet âge-là, c'est-à-dire en 6e année, il était monstrueux. Et de l'autre, on nous dit que tous les professeurs lui auraient donné le bon Dieu sans confession tellement c'était un élève adorable et gentil. Et que personne n'aurait jamais pu imaginer que le gentil Tom Jedusor puisse devenir un jour un monstre. Il lui faisait tellement confiance qu'ils n'ont même pas hésité une seule seconde quand il a accusé Hagrid d'avoir ouvert la chambre des secrets, alors qu'en fait c'était lui. Et tout ça, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Tom Jedusor a changé du tout au tout. Et quand a-t-il changé? Quand il a ouvert la chambre des secrets. Et qu'a-t-il rencontré dans la chambre des secrets? Le basilic. Et oui, il a rencontré le basilic, ce monstre titanesque caché dans la chambre par Salazar Serpentard en personne. Sachant que c'est aussi lui qui a créé la chambre des secrets. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Salazar Serpentard a-t-il eu besoin de créer une chambre des secrets? Et surtout, pourquoi a-t-il eu besoin d'y cacher le basilic? Eh bien là aussi, la théorie dont je vous parle répond à cette question. D'après la théorie, le basilic serait, accrochez-vous bien, le Horcrux de Salazar Serpentard. Et si on y réfléchit, c'est loin d'être bête. Souvenez-vous, si vous avez bien suivi l'histoire, vous savez qu'il n'y a que deux moyens de détruire un Horcrux. Le sortilège du feu démon et le venin du basilic. Donc ça veut dire que si le basilic est un Horcrux, un des deux seuls moyens de le détruire, c'est de le tuer avec son propre venin. Ça a quand même pas l'air super évident. Ce qui expliquerait par ailleurs pourquoi le Horcrux est détruit lorsque Harry utilise l'épée de Gryffondor pour tuer le basilic. Puisque le pouvoir de l'épée lui permet justement
justement de s'imprégner du venin du basilic pour pouvoir maintenant détruire les Horcruxes. Mais attendez, parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet là, qu'est-ce que ça vient faire dans notre théorie? Soyez patients, nous y arrivons. Et c'est ainsi que nous en arrivons à l'explication finale de cette théorie, et d'après elle, il aura fallu attendre 5 ans à la part d'âme de Salazar Serpentard qui vivrait à l'intérieur du basilic pour qu'il comprenne que son héritier Tom Jedusor était présent à Poudlard. À partir de ce moment-là, Tom, qui était alors un élève très bon et très apprécié de ses professeurs, se mit à entendre le basilic lui parler en fourche-langue. Puisqu'étant un héritier de Serpentard, c'est un don que Tom avait depuis la naissance. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que s'il veut renaître en prenant la possession du corps d'un élève, eh bien notre ami Salazar, il est bien obligé d'attendre qu'il y ait un élève qui parle fourche-langue qui se pointe, parce que sinon il pourra pas l'attirer dans la chambre des secrets. Il était donc indispensable, voire même primordial, que l'élève en question soit un de ses descendants. Et c'est tombé sur Tom Jedusor. Les paroles du basilic, alias Salazar Serpentard, l'amenèrent donc à ouvrir la chambre des secrets afin qu'il s'y rende et qu'il rencontre l'œuvre de son ancêtre. À ce moment précis, dans la chambre des secrets, le morceau d'âme de Salazar Serpentard, vivant encore à l'intérieur du basilic, aurait pris possession du corps de Tom Jedusor. D'après la théorie, c'est pour ça que Tom Jedusor a changé aussi radicalement, et c'est pour ça aussi qu'il sait comment faire un Horcrux avant même d'en parler à Slughorn, tout en sachant que c'est sûrement largement hors de la portée d'un élève de 5e année. Mais par-dessus tout, ce serait également pour ça que Voldemort est fasciné par les serpents. Non, parce qu'on est d'accord que des élèves qui ont été mis à Serpentard, il y en a quand même eu un sacré paquet depuis le début de l'histoire de Poudlard, non? Et il me semble pas qu'ils soient tous passionnés par les reptiles, hein, ou alors on m'a pas tout dit. Parce que c'est quand même bizarre finalement que Voldemort il soit fasciné par les serpents autant que son ancêtre, à tel point que l'un de ses Horcruxes, c'est justement Nagini, un serpent. Parce que ok, son ancêtre il aimait les serpents, mais moi mon grand-père il adorait Louis la Brocante et c'est pas pour autant que j'aime bien Louis la Brocante. Donc c'est pas franchement génétique les goûts et les couleurs, hein. Et d'ailleurs tant qu'on parle de Nagini qui est un Horcrux et qui est un serpent, si effectivement le basilic est le Horcrux de Salazar Serpentard, le basilic étant lui-même un serpent géant, un petit peu comme Nagini mais en plus gros, et bah ça permettrait de boucler la boucle et moi je dois vous avouer que je trouve ça assez cool. Et enfin, dernier argument qui selon moi n'en est pas vraiment un puisque pour le coup c'est assez difficile de se fier à celui-ci, mais si je vous montre une image de Salazar Serpentard à côté d'une image de Voldemort, et bah il faut reconnaître que les deux se ressemblent quand même plutôt pas mal. Et vous, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce qu'à votre avis Voldemort pourrait être en réalité Salazar Serpentard qui a pris possession du corps de Tom Jedusor? Eh bien c'est à vous d'en juger, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos et surtout le mois Harry Potter, et bien dans ce cas je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, c'est super facile et en plus c'est gratuit, et en cliquant là-dessus, et bien vous êtes sûr de ne louper aucune de mes prochaines sorties, et en plus là c'est très important puisque nous sommes en plein dans un mois Harry Potter. Alors si vous aimez Harry Potter, va falloir s'abonner parce que là vous avez pas envie de louper ça. Et enfin si vous avez envie de me soutenir financièrement sans débourser un seul centime, et bien vous pouvez aussi aller regarder une petite pub sur ma page Utip, je vous mets tous les liens juste dans la description à côté de tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous laisse, je vais repartir par là-bas pour aller chasser des théories. On se retrouve samedi prochain pour une deuxième théorie sur l'univers de Harry Potter, soyez présents et moi en attendant je vous fais tout plein de bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on s'en gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les appâts, on travaille ça tous les soirs.